Alors les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous expliquer les trois questions que chaque trader doit réellement se poser pour savoir la direction du prix. Parce qu'il y a trois questions que moi, personnellement, je me pose et qui me permettent en tout cas de savoir avec une grande précision où peut aller les prix. Et dans cette vidéo, ce que je vais essayer de vous expliquer. La dernière vidéo que j'ai essayé de faire, apparemment le son n'était pas bon. Voilà pourquoi j'ai refait la même vidéo en donnant beaucoup plus de détails. La première question que bon trader doit se poser quand il ouvre premièrement ses graphiques, il doit d'abord comprendre d'où vient les prix. C'est la première question que chaque bon trader doit réellement se poser quand il ouvre ses graphiques. Et après ça, la deuxième question que bon trader doit se poser, c'est où est-ce que le prix se trouve en ce moment. Ok? Où est-ce que le prix se trouve en ce moment? Ok? Ça, c'est la deuxième question que bon trader doit se poser. Je vais maintenant développer tout ça. Après, ne vous en faites pas. Et la troisième question que bon trader doit réellement se poser, c'est la troisième question, c'est où est-ce que le prix, où est-ce que le prix est susceptible d'aller? Susceptible d'aller après ça. Ok? Donc, si tu réponds à ces trois questions ici, je te promets qu'en toi, tu sauras avec une grande précision où peut aller les prix. Maintenant, par rapport à ces questions qui sont ici, la première question, c'est d'où viennent les prix. On sait tous bien que le prix, vous devez savoir d'où il vient avant de pouvoir savoir où est-ce qu'il veut se diriger. Disons par exemple, on a un scénario comme ça. Nous sommes en une consolidation. Tac, 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 tac. Mais on voit qu'avant cette consolidation ici, le prix est venu d'un niveau, par exemple, d'un niveau d'impulsion. Ok? Le prix est venu d'un niveau d'impulsion. Ok? On est en tendance. Oups. On est en tendance. Tac. Le prix, disons qu'il est venu d'une tendance qui est baissière. Ok? On prend ça comme ça. Pardon, une tendance qui est haussière comme ça. Et puis, on voit le prix, qu'est-ce qu'il fait? Il prend une liquidité. Okay, ça, je supprime d'abord. Le prix, il prend une liquidité, par exemple, ici, en haut, qui est une liquidité très importante. Ça s'appelle, par exemple, le haut de la journée précédente, le haut du mois précédent. Donc, bref, une liquidité importante vient d'être prise à ce niveau ici. Okay? Ça, c'est un niveau de liquidité. Maintenant, une liquidité est prise. Maintenant, le prix, qu'est-ce qu'il fait? Le prix, il revient en bas ici. Là, quand nous allons en train d'analyser le prix, qu'est-ce qu'on voit avec la première question? C'est d'où vient le prix? On dit, ok, le prix ici, il vient de prendre tout juste le prix, il vient de prendre une liquidité. Ah, ok, d'accord, là c'est bon. Ou par exemple, il vient de combler une imbalance, ou il vient de, je sais pas, il peut faire beaucoup de choses à la fois, mais le plus important à comprendre là-bas, c'est de comprendre d'où vient le prix. Donc, quelle est l'action précédente que le prix vient de faire? Ok? Quand on comprend cela, directement, qu'est-ce qu'on fait? On essaie maintenant de comprendre où est-ce que le prix se trouve en ce moment. Là, le prix peut peut-être se trouver dans une consolidation. Ok? On peut se trouver à une période de consolidation. On se dit, ok, le prix, il est en ce moment en train de consolider, ou en ce moment, il est dans une période d'expansion, ou il est en train de retracer. Tout ça, ce sont les éléments que vous devez récolter, les écrire quelque part pour pouvoir maintenant mieux trader après. Parce que la première chose qu'un trader fait, c'est la récolte des données. Vous récoltez les données par rapport à ce que le marché vous donne. Vous récoltez les données par rapport à ce que le marché est en train de faire. Donc, vous essayez de récolter le plus d'informations possible. Plus vous avez d'informations, mieux vous saurez comment les digérer, mieux vous saurez comment le mettre ensemble, en fait, de prendre un très bon trade. Alors, ici, on voit que le prix, il vient de prendre une liquidité très importante. Parce que comme vous le savez, le prix marche en chaque deux choses. Il cherche les imbalances ainsi que les liquidités. Et la plupart des cas, quand il y a une prise de liquidité, généralement, il y a un renversement. Donc, ce n'est pas un secret. Ce n'est plus un secret. Quand il y a, par exemple, comme pour les trades que j'ai pris ici, si j'avais un niveau de liquidité, la liquidité a été récupérée ici. Et puis, voilà, il fallait que j'attende maintenant d'autres confirmations. Le prix a pris le haut de la session asiatique. Ici, voilà pourquoi j'ai attendu ici pour maintenant prendre
une vente qui allait beaucoup plus bas. Donc c'est ça en fait ce que le prix fait. Il sort d'un niveau de liquidité à un autre niveau de liquidité. Ok, c'était juste en entre parenthèse. Okay. C'était juste une autre parenthèse là-bas. Mais comme vous pouvez très bien le voir ici, on peut très bien comprendre ce que le prix est en train de faire en voyant réellement où il se trouve en ce moment. Donc quand le prix par exemple se retrouve en une consolidation, qu'est-ce qu'on va se dire? Ok, le prix en ce moment il est en consolidation. Et la troisième question, c'est où est-ce que le prix est susceptible d'aller? Comme je viens de le dire, le prix ne fait que deux choses. Premièrement, il cherche les imbalances. Les imbalances, c'est ça le fair value gap, hein, pour ceux qui font du ICT seulement. Ainsi que les liquidités, ce sont les hauts, le bas, parce que la liquidité, c'est vraiment très large. Peut-être je ferai une vidéo dédiée à uniquement la liquidité, mais en bref, les liquidités sont des niveaux les plus hauts, le plus bas du marché. C'est ça en fait les niveaux de liquidité. Ici, on a c'est haut ici, c'est un niveau de liquidité, c'est bas ici, c'est un niveau de liquidité. Exactement de la façon dont je l'ai expliqué là dans la vidéo où j'ai expliqué les liquidités quand j'ai essayé de traduire la formation d'ICT. Donc ici nous avons des zones très importantes comme vous pouvez très bien le remarquer. On a une liquidité ici en bas, ok? Parce que le prix il ne fera que ça. D'abord c'est ça pour essayer un peu de dessiner un autre scénario pour expliquer ça en détail. Et comme vous pouvez très bien le remarquer, il y a plusieurs liquidités. Il y a plus de liquidité sur le marché. Le prix peut être monté, par exemple, on peut en une tendance baissière, mais le prix il montera, il faisant des scénarios pareils. Donc en vrai, tout ceci, ça ne sera que des niveaux de liquidité, mais on saura ok, on a notre liquidité externe ici en haut, et on a une autre liquidité externe ici en bas. Maintenant, dans notre liquidité ici, donc, entre les points hauts et les points bas, on aura d'autres liquidités ici en bas. Et c'est ce que le prix, il essaiera de faire. Parce que le prix, lui, il cherchera uniquement des liquidités. Après les liquidités, le prix, il sera aussi le fair value gap, donc les imbalances. Right? Je vais expliquer tout ça sur les graphiques. Vous allez très bien comprendre. Donc, on peut avoir, par exemple, un imbalance ici. On sait que le prix, ok, il vient de prendre une liquidité. Et en ce moment, maintenant, là, il se trouve dans une période de consolidation. Personnellement, moi, je ne traite pas les consolidations. Je préfère attendre que le prix prend un haut ou un bas pour me donner maintenant la direction du prix. Parce que quand le prix sort d'un niveau de consolidation, s'il casse en haut, il y aura beaucoup de gens qui vont en bas en prenant en concept les concepts de l'AMD. Parce que le prix, il fera d'abord ce qu'on appelle une accumulation. Après, il fera ce qu'on appelle une... Il faut prendre la liquidité. Ok, la manipulation. Maintenant, il y aura une distribution où le prix, maintenant, il ira dans le sens contraire de ce que le prix a fait. C'est ça, c'est comme ça même qu'on traite c'est comme ça même qu'on traite les sessions. C'est comme ça qu'on traite de la session asiatique, etc. On attend que le prix prend d'abord les hauts de la session asiatique. S'il prend aussi une liquidité en confluence avec les hauts de la session asiatique, là, on va prendre notre trade ici parce qu'il y aura déjà un pattern qui va se former. Parce que ce niveau ici sera un niveau de... Parce que moi, souvent, j'étais toujours contre la liquidité. Si le prix prend les hauts ici, moi, je vais chercher une vente. Okay? S'il prend un bas, je vais chercher alors un achat. Parce qu'après une prise de liquidité quelconque, le prix, il va toujours dans le sens inverse. Parce qu'il y a d'abord la création de liquidité, puis il y a la prise de liquidité, puis il y a l'injection de liquidité. En faisant de consolidation ici, on fait ce qu'on appelle une création de liquidité. Après, on le prend, parce qu'il y aura assez d'argent sur les hauts de la session et sur le bas de la session, et on doit tous les récupérer. Alors pourquoi on veut d'abord prendre les hauts, et puis on descend en bas, on prend aussi le bas. Donc toutes les liquidités doivent être récupérées. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi est-ce que vous devez d'abord comprendre où sont les liquidités et où sont les imbalances. Parce que si vous savez avec précision où sont les liquidités et où sont les imbalances, carrément là vous saurez où est-ce que le prix peut potentiellement se diriger. Vous voyez. Donc sachez identifier les liquidités et les imbalances. Là vous saurez en tout cas où est-ce que le prix pourra se diriger ensuite. Sans cela, ça va beaucoup plus vous compliquer. Alors, on va aller sur les graphiques pour essayer de voir d'abord tout ça. Pour être beaucoup plus technique, vous montrer réellement comment ça se passe sur le marché.
ici, bah, je vais essayer on va pas beaucoup traîner, je vais vous expliquer juste ces principes ici. Premièrement, ici par exemple, si par exemple, moi je traite uniquement donc j'arrive souvent sur le graphique après 8 heures, etc. pour essayer de voir réellement ce qui s'est passé, etc., etc. Donc ici par exemple, je pourrais comprendre, ok, ici, le prix, hier, il a pris cette liquidité ici, et en général, voilà, le prix, il est baissier. La première question que nous devons nous poser, c'est d'où vient le prix. Ici, on va trouver que le prix, voilà, il vient de prendre cette liquidité ici, mais également, on est en une tendance qui est baissière, parce que c'est dans les états supérieurs, on est vraiment baissier, si je ne me trompe pas, par rapport à ce que j'ai vu le matin, ouais. Et voilà. Sur le long terme, on est baissier. Comme on peut très bien le voir à ce niveau là-bas. Alors, on retourne à M15, parce que c'est là où je passe le plus de temps, parce que je suis day trader. Alors ici, qu'est-ce qu'on peut voir? On voit que le prix vient de prendre cette liquidité ici en haut. Ok. Et à part la prise de cette liquidité ici, on voit que le prix a créé beaucoup d'autres liquidités aussi en bas. On voit ici, il y a ces bas ici qui n'est pas encore pris, donc il est encore propre. Et il y a ces bas, il y a ces bas. Donc bref, tout ça ici, ce sont des niveaux de liquidité. Tout ça ici, c'est l'argent. Et ça, sachez ce que je vous ai dit, le prix ne fait que des choses. Il comble les imbalances et cherche des liquidités. Quand vous sachez où sont les liquidités, vous saurez carrément où le prix peut se diriger. C'est ça le plus important en fait. Alors ici, on sait très bien qu'ici en bas, il y a de l'argent, il y a des liquidités. Alors qu'est-ce qu'on essaie de faire pour voir cela? On essaie de chercher maintenant une opportunité vendeuse ici pour maintenant target cette liquidité. Parce que c'est là où on sait que le prix pourra se diriger. Okay? Mais ici, on voit que le prix, il vient d'une consolidation. Et il est actuellement, par exemple, dans une consolidation. Mais il vient, par exemple, de récupérer. Vous voyez, ça c'était le haut de l'Asian. Ça c'est aussi le bas de l'Asian. Et on voit que avec notre système AMD, le prix, il prend le haut de l'action asiatique. On va chercher une position vendeuse pour descendre ici en bas. Maintenant, la question que vous demandez maintenant, c'est pourquoi est-ce que j'ai pris un trade ici alors que je savais qu'il y a une liquidité ici? C'est normalement, en fait, ce n'est plus une liquidité qui est assez forte. Comment? Parce que, attendez, on va dessiner un petit scénario ici. Quand on a un niveau de liquidité ici, maintenant, ce niveau ici, il est pris. En tout cas, il y a encore moins de chances à ce que le prix, si le prix est descendu un peu beaucoup plus bas, c'est très rare de voir à ce que le prix fait. Donc, il peut, dans certains cas, faire un M avant de descendre. Ok? Mais généralement, lorsqu'il a pris une liquidité, en tout cas, s'il y a vraiment assez de données ici en bas qui montrent que le prix va réellement descendre, parce qu'il faut avoir des données, des liquidités, etc. pour montrer, ok, le prix a vraiment beaucoup plus de chances de descendre que de continuer à monter. En tout cas, c'est très rare que le prix fait un mouvement comme ça, tac, puis il prend encore comme ça pour... Mais là, non. Le prix, une fois il a déjà récupéré la liquidité ici, il l'injecte automatiquement dans le sens inverse pour aller récupérer maintenant notre liquidité. Vous voyez? Voilà pourquoi est-ce que j'ai entendu, parce que le prix prend d'abord cette liquidité ici, et puis j'étais dans mon kill zone. Et là, j'ai maintenant pris cette position là-bas et le prix est descendu. Toutes ces liquidités ici en bas et mon TP, j'ai pris ce niveau ici qui était dans l'unité de temps supérieur. Vous voyez? Donc c'est à peu près cela les trois questions qu'un bon trader doit se poser. Si vous êtes en train d'apprécier cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification parce que si on parle du trading, du business, bref, de tout ce qui peut vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Alors, ici, on voit directement que ce n'est pas compliqué, c'est très simple à utiliser et c'est très pratique en fait. Donc, ce que vous devez comprendre ici, c'est que vous devez d'abord comprendre la notion de liquidité. Comprendre que le prix, il sort d'un niveau de liquidité à un autre niveau de liquidité. Alors vous devez comprendre là où le prix se trouve en ce moment. Qu'est-ce que le prix est en train de faire? Est-ce qu'on est en consolidation? On est en expansion? On est en tendance haussière, baissière? Essayez de comprendre si vous êtes en train de trader quel mouvement précisément. J'ai peut-être un retracement, une impulsion ou quoi. Donc bref, vous devez comprendre ce que vous êtes en train de faire. Après ça, vous essayez maintenant de comprendre, ok,
Maintenant que je comprends ce que le prix est en train de faire là maintenant, je dois maintenant comprendre ce qu'il peut faire ensuite. Et pour comprendre ce qu'il peut faire ensuite, vous devez analyser les unités de temps supérieures, chercher des liquidités, les imbalances, tout ça, le mettre ensemble et vous allez en tout cas prendre un très bon trade. Merci beaucoup plus d'avoir regardé cette vidéo. Comme je l'ai répété, si vous êtes nouveau, abonnez-vous à la chaîne, mettez-moi un commentaire, un petit like aussi, ça fera du bien. On se retrouve dans la prochaine épisode. C'était Monsieur Joël. Ciao.